Bonjour et bienvenue à Adventureland, qui nous fait voyager sur toute la planète, mais sans besoin de passeport. Adventureland est une invitation au voyage et à l'exotisme. Tout est parti d'une série animalière dont voici le logo. Un globe terrestre qui tourne dans une boussole. La série s'appelait True Life Adventures et 8 des 13 épisodes qui la composent ont été récompensés par des Oscars. Tout comme les documentaires, Adventureland nous fait découvrir des contrées mystérieuses aux 4 coins du globe et à des époques différentes. L'entrée du land est le superbe Adventureland Bazaar. Ironiquement, l'inspiration de son architecture ne provient pas directement de Marrakech, mais de sa réinterprétation pour le pavillon du Maroc à Epcot, à Walt Disney World en Floride. Ce bâtiment nous fait voyager au pays des mille et une nuits. Les contes des mille et une nuits sont racontés par la princesse Scheherazade. Afin de ne pas perdre la vie après avoir épousé le sultan, elle gagne son intérêt puis son amour en lui racontant tous les soirs une histoire dont elle garde la fin pour la nuit suivante. Sitôt son histoire terminée, elle enchaîne sur une autre encore plus palpitante. Au bout de mille et une nuits, le sultan tombe sous le charme de la princesse. Et toutes les histoires qu'elle lui a racontées sont devenues les contes des mille et une nuits. En plus de servir de sujet à la boutique Les Trésors de Scheherazade, les éléments de ces histoires fantastiques décorent les murs et les toits d'Adventureland Bazaar. La magie d'Adventureland, c'est de nous faire voyager d'un continent à l'autre très facilement. Juste en traversant la rue, ici les mille et une nuits, et ici l'Afrique. Bien qu'on soit toujours dans des régions désertiques, l'architecture des bâtiments est totalement différente. De plus, on s'inspire de différents styles africains pour les toitures et les décorations murales. Ainsi, on crée une ambiance vraiment exotique. Après les pays arides, bienvenue dans la jungle luxuriante indienne où l'on découvre un temple. Comme pour les représentations de l'Afrique, l'architecture de ce bâtiment s'inspire de plusieurs temples, comme par exemple le temple du rivage pour les tours. La présence du plus célèbre des archéologues est suggérée par son chapeau et son fouet. Cette partie d'Adventureland est clairement destinée à représenter l'Inde avec le personnage du colonel Atis du Livre de la Jungle de 1967. Ce magnifique établissement est décoré de fresques représentant les différents aspects de la série dont on a parlé à l'entrée du land, True Life Adventures. On y retrouve même une référence au logo de la série. Ensuite, à l'abordage! Le reste d'Adventureland nous permet d'explorer des îles perdues. Nous voyageons des mers du Sud avec la cabane des Robinson jusqu'aux Caraïbes avec le plus célèbre des repères de pirates, Pirates of the Caribbean. Une attraction dont le concept date de 1967, mais qui est si riche et si détaillée qu'elle a inspiré une franchise de films. Pour rappel, vous retrouverez la description de cette attraction et l'histoire de la technologie audio-animatronique dans des vidéos précédentes. Les premières inspirations d'Adventure Isle sont moins connues, mais proviennent de productions Disney inspirées de livres célèbres. Skull Rock est tout droit sorti du film Peter Pan de 1953. La cabane des Robinson provient du film de 1960, Les Robinson des mers du Sud. Enfin, tous les noms sur Adventure Isle proviennent d'un personnage du film de 1950, L'île au trésor. De ce fait, nous avons un véritable trésor caché ici. L'avez-vous déjà trouvé ? Pour la création de son ambiance exotique, Adventureland utilise la végétation de façon magistrale. Elle permet d'isoler visuellement une partie du land grâce au bambou. Mais surtout, nous utilisons des espèces qui paraissent tropicales, mais qui proviennent de nos latitudes. Elles sont donc acclimatées à nos hivers, à nos températures et restent vertes toute l'année. Mais l'arbre symbole d'Adventureland est ce banyan géant que les Imagineers ont baptisé d'un nom à consonance latine qui veut dire arbre Disney géant, toujours vert. Disneyodendron Saint-Père-Florène grandis, tout simplement. Je n'ai pas de carte au trésor, mais voici un indice sur le contenu du prochain épisode. Je compte sur vous. À bientôt!